Salut, bienvenue sur Picomath. Dans cette vidéo, on va résoudre des équations du premier degré. On va dire de niveau moyen, c'est pas très difficile. Si tu as des difficultés avec les équations du premier degré, je t'invite à regarder la playlist qui concerne les équations du premier degré. Tu as les liens en description. Et puis, comment résoudre des équations du premier degré. Et puis, il y a des équations qui sont faciles, d'autres moyennement difficiles. Enfin voilà, faut regarder la playlist. Donc là, on va résoudre les quatre équations que tu vois là. Voilà, c'est pas des équations qui demandent vraiment, enfin qui sont très difficiles quoi. Donc ici on a première équation 3x plus 8 égale 4x moins 7. Alors ce qu'on veut nous quand on résout une équation, c'est de partir de l'équation et d'arriver à quelque chose x égale un nombre. Voilà ce qu'on veut faire. Donc en fait on doit faire des opérations au niveau de notre équation pour arriver au résultat. Ici j'ai 3x. Enfin, j'ai des x dans le membre de gauche, j'ai des x dans le membre de droite. Donc, le truc le plus logique à faire pour commencer, sachant que tu prends un peu le chemin que tu veux, mais il y en a un qui est plus facile qu'un autre, c'est de regrouper les x ensemble. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ici, j'ai 3x, ici, j'ai 4x. Ce que je peux faire, je peux enlever des x de chaque côté. Ici, j'ai 3x, je peux enlever 3x d'un côté et enlever 3x de l'autre. Personne ne m'interdit de faire ça. Donc, je vais faire, alors là, je détaille un peu, en 3x moins 3x plus 8, donc ça c'est le membre de gauche, j'ai enlevé 3x, égale 4x moins 3x moins 7. J'ai enlevé 3x de chaque côté, alors là je détaille, mais bon, tu comprends bien qu'il ne faut pas faire ça sur une copie, là c'est juste pour t'expliquer. 3x moins 3x, ça s'en va, à gauche il va rester 8x, 4x moins 3x, bah c'est 3x, c'est x pardon, 4x moins 3x ça fait x, et puis il y a le moins 7. Ça simplifie quand même. Là, j'ai enlevé 3x de chaque côté. Maintenant, ce que je vais faire, pour enlever le moins 7, je vais faire plus 7 de chaque côté. Je vais avoir 8 plus 7 égale x. Moins 7 plus 7, ça s'en va. 8 plus 7, 15. 15 égale x. Qu'on peut écrire aussi x égale 15. Voilà. Bah, j'ai plus qu'à remplacer pour voir si c'est juste. 3 fois 15, 45. Plus 8, 53. Donc d'un côté j'ai 53 et de l'autre j'ai 4 fois 15. Pense à 4 quarts d'heure, ça fait bien 60 minutes. Alors ça fait 60, 60 moins 7, 53. Donc c'est bon. X est égal à 15. C'est la solution de ma première équation. Donc là je t'invite à mettre sur pause et puis à essayer de résoudre les équations par toi-même. 2x moins 9 égale 8x plus 3. Alors, ce que je peux faire, je peux... Ici, j'ai 2x, si j'ai 8x, j'ai des x de chaque côté. Si j'enlève 2x de chaque côté, ici, il n'y en aura plus des x. Et puis après, de ce côté-là, j'aurai 6x, ça sera pas mal. Alors, ce que je vais faire moins 2x de chaque côté. Comme ça, à gauche, et plus 2x moins 2x, ça s'en va. 8x moins 2x, 6x, plus 3. Faut pas que j'oublie le plus 3. Voilà. Donc maintenant, j'ai que des x à droite. Si ça t'embête d'avoir des x à droite, tu peux inverser l'équation. Au lieu de dire moins 9 égale 6x plus 3, tu peux dire 6x plus 3 égale moins 9. Personne ne t'interdit de faire ça. On va continuer. Le plus 3. Comment s'en débarrasser? Bah, pour se débarrasser du plus 3, il faut que je fasse moins 3 de chaque côté. Moins 9, moins 3, moins 12 est égal à 6x. Le plus 3, moins 3, c'est parti. Alors ici, bah, je peux tout diviser par 6, parce qu'entre le 6 et le x, j'ai un multiplié. Pour me débarrasser du 6, je vais tout diviser par 6. Moins 12 sur 6 est égal à x. Je peux écrire autrement, si je mets ça dans l'autre ordre, x est égal à moins 12 divisé par 6, x est égal à moins 2. Je vérifie. 2 fois moins 2, moins 4, moins 9, moins 4, moins 9, ça fait moins 13. Voilà. Donc, je me garde dans ma tête, je vais l'écrire. Là, j'ai moins 13 de ce côté-là. Et de l'autre côté, j'ai 8 fois moins 2, ça nous fait moins 16. Moins 16 plus 3, moins 13. Donc, la réponse, c'est bien x égale moins 2 pour la deuxième équation. Troisième équation. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à tout à l'heure? C'est qu'en fait, j'ai des fractions. J'ai 5x sur 4, où je peux mettre 5 sur 4x, c'est exactement la même chose. Hein. Vu qu'en fait, là, j'ai une multiplication ici et une division là, je mets ça dans l'ordre que je veux. Ça, c'est égal à
25 sur 4. Ce que je peux faire pour me débarrasser du dénominateur, je peux tout multiplier par 4, à gauche et à droite. Comme ça, il n'y aura plus de dénominateur. Voilà, c'est... Après, c'est des règles sur les fractions, là. Hein. Alors, j'ai multiplié par 4, le divisé par 4 s'en va. De l'autre côté aussi, j'ai 5x égale 25. Si je divise par 5 de chaque côté, je vais avoir 5x sur 5, donc x, et 25 sur 5, c'est-à-dire 5. Je peux vérifier si c'est juste. 5 fois 5, 25. 25 quarts, bah oui, c'est ce que j'ai de l'autre côté, quoi. Voilà. Et le dernier, qui est pas... Voilà, là, pour le dernier, j'ai mis des parenthèses. Donc, en fait, quand on a des choses comme ça, avec des parenthèses, il faut se poser la question. Est-ce que je développe ou est-ce que je développe pas? Qu'est-ce qui va être plus simple? Bien souvent, avoir une forme factorisée, ça nous simplifie la tâche. Donc, quand c'est voilà, quand c'est un produit comme ça, quand c'est factorisé, moi, j'aurais tendance à dire... On laisse comme c'est, et il y a de fortes chances que ça nous simplifie la tâche. Bah là, c'est facile. Pour se débarrasser du 2 qui est en facteur, là, il faut tout diviser par 2. Et comme ça, je pourrais même enlever les parenthèses qui sont là. Bah, je vais tout diviser par 2, à gauche et à droite. Donc si je divise 2 par 2, ça fait 1, les parenthèses s'en vont. À gauche, il va me rester 1 moins x, et à droite, il va me rester la moitié de 32. 32 divisé par 2, ça fait 16. Voilà, donc là, c'est relativement simple à résoudre. Alors comment est-ce que je peux résoudre ça? Je peux faire moins 1 de chaque côté, je peux faire plus x de chaque côté. Il faut faire comme tu préfères, quoi. Voilà. Et puis après, vérifier si ton résultat est juste. Donc moi, ce que je vais faire moins 1 de chaque côté. À gauche, il va me rester moins x, et à droite, j'aurai 15. Ici, j'ai moins 1 fois x, donc en fait, je vais tout diviser par moins 1. À gauche, j'aurai x, et là, j'aurai 15 divisé par moins 1, c'est-à-dire moins 15. Je peux vérifier. 1 moins moins 15, ça fait 1 plus 15, c'est-à-dire 16, fois 2, 32. Donc la réponse est bien x égale moins 15. Voilà, c'est tout pour ces équations du premier degré de niveau moyen. Tu regardes en playlist pour voir, tu regardes en description pour voir dans la playlist ce que j'ai ajouté. Si encore pas grand-chose, c'est que ça va venir, quoi. Voilà, à bientôt sur Picomat.